Aujourd'hui, on fait moite-moite comme la fribourgeoise, donc la fondue. Qui était là hier soir? La majorité quand même. Bon, en tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce matin. Mais je pose la question parce que hier, effectivement, on a travaillé ensemble comme ça. Et puis ce matin, cette matinée, on avait à cœur de fonctionner un tout petit peu différemment, à savoir, ouais, c'est super, merci. Il me manquait une page. Il fait un travail extraordinaire, votre pasteur, pas juste dans la dimension diaconale, mais vraiment, on se sent bienvenu ici, dans cette maison. On l'a dit hier, mais c'est encore vrai aujourd'hui, donc on va peut-être revenir. Mais la réalité, c'est qu'on ne veut pas revenir si on ne se fait pas inviter. Et puis, alors, en général, ma femme, on la réinvite, moi, pas. Alors, c'est où je suis mauvais, ou on a des onctions différentes. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que parfois, je ne prends pas le dos de la cuillère pour dire les choses. Et bon. Alors, on a prié tout à l'heure que des anges gardent les portes fermées, et que vous puissiez être comme dans un aquarium bien au chaud. Mais il y a des aquariums tropicaux, vous savez, ceux où quand on dit quand c'est trop, c'est... Voilà. Non, c'est surtout là où il y a l'eau chaude, et puis on se sent bien, et puis on a envie de rester. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est dit que c'était bien de se séparer pour un temps? On est ensemble, hein, mon chouchou, tout va bien. Mais c'était que moi j'avais envie de vous parler de la famille. Vous vous souvenez, on est là pour parler de la famille, on est là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait de cet amalgame, là, ce truc bizarre qui s'appelle la famille, pourquoi c'est si précieux pour Dieu. On pourrait dire qu'il a un autre projet qui s'appelle l'Église, qui est un truc tout aussi bizarre, un amalgame tout aussi étrange, c'est un truc de fou, l'Église. Vous avez déjà réfléchi à ce que c'est? Ecclésia, vous savez ce que c'est l'Ecclésia? Dans le sens, la définition. Parce que ce n'est pas un mot d'église, ecclésia. C'est un mot de gouvernance. C'est un endroit de gouvernance, c'est un endroit où c'est presque un concept d'armée en réalité, l'ecclésia. Mais nous, on le voit comme un truc de marshmallow. Enfin, en tout cas, les gens de l'extérieur voient l'église comme un truc. Oui, ah oui, là-bas, il y a une église, c'est des gens un peu bizarres et ils ont des concepts un peu rétrogrades. C'est des conservatifs ou non, c'est des conservateurs, c'est ce qu'il y a dans les aliments, mais c'est des gens un peu étranges quand même. Ils sont un peu à contre-courant, ils vivent pas tout à fait dans notre temps, ils ont des concepts un peu arriérés. Et puis, juste quand on déclare ça, on a l'impression qu'on est mis sur la touche, alors que la réalité, c'est qu'on devrait être un lieu de gouvernance, un lieu d'influence, un lieu de transformation, un lieu de réforme, un lieu où on devrait toujours avoir une étape ou un pas d'avance sur notre temps. On devrait voir les choses. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de cette église, il y a des hommes et des femmes qui ont été doués de dons, par exemple de dons prophétiques, de dons de paroles de connaissance, de dons de discernement, de dons, toutes ces choses-là qui sont des dons qui nous projettent sur l'avenir et qui ne sont pas des dons de rétroviseur. Enfin, on n'est pas là à regarder dans le passé, oulala, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Vous êtes d'accord avec cette définition-là ou pas? Ok, est-ce que c'est ce que vous vivez vraiment ou pas? Ah. Amen. Non, mais on va être honnête, hein, vous êtes d'accord? Nous, on est venus là, on a fait pas mal de kilomètres, c'est pas pour faire une mascarade, c'est pour qu'on puisse se parler en vérité. Amen. Parce que la vérité, vous vous souvenez que c'est pas un concept, c'est une personne. C'est Jésus au milieu de nous. C'est comme ça qu'il se définit. Donc quand on dit parler en vérité, en réalité, c'est parler main dans la main avec Jésus, et puis d'avoir cette discussion ensemble, et puis d'être
transparent, parce que de toute façon, on ne peut rien lui cacher. Il nous connaît depuis toujours, et puis il continue de nous voir évoluer. Alors pourquoi est-ce que je parle comme ça ? Alors on a dit on veut parler de la famille, mais moi j'aimerais parler de la famille au travers du prisme de l'homme. Et qui dit l'homme, c'est donc l'homme qui va être l'époux, et puis l'homme qui va être le père. Donc dans le genre, et on est très au clair avec Sandra, qu'une famille doit être constituée d'un homme et d'une femme qui n'a rien changé depuis sa naissance, idéalement. Donc d'un homme né, d'une femme née, qui se trouvent, qui se rencontrent, qui s'aiment et qui s'épousent, qui font alliance et qui engendrent au milieu du mariage, dont on a compris que la sexualité est une bénédiction. C'est pour ça aussi qu'on est hyper reconnaissant que Marisa et son mari puissent prendre les plus jeunes, parce que peut-être qu'on va aborder certains sujets que les jeunes de 13 ans, même si on pourrait dire « ouais, mais je suis un peu gêné que tu parles de ce genre de trucs », mais à l'école, t'en entends des bien plus corsés. Donc on part du principe qu'un jeune homme ou une jeune femme de 13 ans, on a déjà entendu largement à l'école, mais ici, vous allez entendre des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues à l'école, ou en tout cas jamais entendues de cette façon. C'est-à-dire on veut rétablir certaines vérités sur à quoi Dieu vous appelle en tant que jeune homme ou jeune fille. Et puis c'est vrai, quel que soit votre âge. Ça va ? Oui ? Alors, au travers du regard de l'homme, qu'est-ce que l'homme est, quelle est l'attente de Dieu ? Est-ce que Dieu a des attentes nous concernant ? Oui, oui. Oui, oui, il en a. Parce que dès le commencement, quand il a vu l'homme, déjà, il a dit, quand on a vu hier, il a dit « Je vous ai fait à notre image ». Donc si on est fait à l'image de Dieu, et juste après ce déclaratif, on voit que, alors je ne sais plus exactement quel jour de la création il déclare ça, mais ce qu'on sait, c'est que c'était pendant les 6 jours de la création, et puis pendant ces 6 jours, il s'en est passé des trucs quand même. On a vu que Dieu, si on a été fait à son image, on n'est pas, c'est pas un Dieu... je me tourne les pouces. Il a quand même fait des choses extraordinaires en 6 jours, non ? Qui est amoureux de la nature ? Je n'ai pas dit que, voilà, amoureux dans le sens, vous ne faites pas des bisous aux arbres quand même. Ça, c'est un autre truc, c'est un autre séminaire. Je crois que c'est peut-être la semaine prochaine, mais on peut être... Moi, j'aime la nature vraiment. C'est toujours ces trucs un peu fragiles où jusqu'à quel point ça ne devient pas un idole ou... Mais en tout cas, j'aime la nature et j'aime voir mon Dieu au travers de la nature, parce que quand je regarde la nature, je me dis « Waouh, purée, il a vraiment pris soin de moi dès le commencement et il ne s'est pas planté. » C'est vraiment extraordinaire. Il a vraiment mis les petits plats dans les grands. Et s'il l'a fait, c'était pour moi. Donc si je suis fait à sa nature, à son image, je me dis, à l'intérieur de moi, il y a une explosion de vie, il y a une explosion de créativité, il y a une explosion d'intentionnalité que je ne reconnais pas tous les jours quand je me regarde dans le miroir. Genre, j'ai pas cette même niaque, quoi. J'ai pas cette même... Allez, on y va, on recommence, on remet l'ouvrage sur le métier, on est attentif. Ah, il y en a déjà une qui part, mince. Non, réponds juste à un téléphone. Ça va. Non, mais ça va, je ne suis pas susceptible. Donc, autant d'événements, autant d'éléments qui me font croire que si Dieu m'a créé à son image, moi en tant qu'homme, je prends pour ma part, Sandra prendra la sienne, je réalise qu'il y a une attente de Dieu me concernant, parce que juste après cette réalité d'être fait à son image, il y a une invective, il y a une déclaration, presque un ordre, c'est multiplier et gouverner. Ça, c'est ce qu'il demande à l'homme et à la femme, alors qu'ils sont ensemble, alors qu'ils se sont rencontrés, alors qu'ils se sont connus, c'est de multiplier. Alors ça, on pourrait le dire que c'est le fait d'engendrer, mais vous avez bien vu que faire des enfants, ce n'est pas juste de les faire.
Quand je dis faire des enfants, ce n'est pas juste de faire crac-crac et puis les enfants sont faits. Non, faire un enfant, c'est d'engendrer un être vivant avec le désir de le faire devenir un homme et une femme selon Dieu. Donc on voit bien qu'entre le moment où on est là dans le coton avec son épouse à faire l'amour finalement, et puis c'est un bon moment, puis Dieu l'a voulu bon, et puis il y a une foule de bénédictions là-dedans dans le cadre du mariage. C'est une adoration pour lui. Et puis, c'est incroyable, on peut engendrer un être éternel, de là. Mais une fois qu'il est engendré, on a vu que ce n'était pas fini. Enfin, il y a des gars qui pensent qu'ils ont fait le taf, genre allez hop, c'est bon. Et puis, la femme, elle prend la mesure de l'affaire, parce que pendant 9 mois, ça bouge à l'intérieur d'elle, puis elle dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Et puis après, je ne vous raconte pas toute l'histoire de la naissance. C'est pas ça peut être aussi un autre séminaire hyper intéressant. Bref. Donc c'est de considérer que moi, en tant qu'homme, j'ai une mission, Dieu me regarde avec une attente particulière. Et puis, cette réalité-là, elle est contestée quasiment dès le début. Dans le sens, dès le début, le plus tôt possible. Je m'explique. Hier, j'ai vite passé sur le fait que pour ma vie, j'ai vécu un abus, même plusieurs, et puis ça m'a été caché. C'est-à-dire, je l'ai vraiment vécu, mais je m'en suis accommodé, parce qu'en fait, je n'avais pas réalisé vraiment que c'était grave. Je ne vais pas aller dans les détails, mais j'ai observé que par après, que la première fois que j'ai été initié à la sexualité, en dehors d'un bébé qui découvre son corps et puis qui joue de la guitare avec sa zézette, ça c'est les trucs des garçons, vous ne pouvez pas jouer de la guitare avec votre quiquette, les filles. Mais en dehors de la découverte du corps qui est un élément naturel, comme je découvre mes oreilles, enfin ça c'est normal, mais j'ai été très vite confronté à devoir, et je dis bien devoir, je n'ai pas été forcé, mais jouer au docteur avec mes cousines, qui étaient un peu plus âgées que moi. Parce que j'étais le plus petit de toute la cousinade. Et puis, c'était dans les années 70, les parents étaient au barbecue, ils buvaient des bières, et puis nous, on était cachés dans un coin de la maison, ou de chez les grands-parents, je ne sais où. Et puis, on explorait nos corps mutuels, et puis, c'est pas normal. Chacun pourrait dire, oui, mais bon, c'est des enfants. Oui, justement. Oui, justement, c'est-à-dire que les enfants, on pourrait dire, oui, mais ils jouaient dans la cabane de grand-papa avec les acides, avec le chalumeau, avec la bonbonne de gaz, mais c'est des enfants. Ah oui, bah oui. Mais donc, parce que on ne voit pas la bonbonne de gaz exploser, parce qu'on ne voit pas les dégâts, on dit, c'est rien. C'est naturel, il faut bien qu'ils vivent leur vie. On pourrait avoir cette analyse-là. A posteriori, mon analyse, c'est que plusieurs années plus tard, vers l'âge de 10 ans, j'ai été confronté, notamment avec des amis de la famille, des ados plus grands que moi, de 5, 6, 7 ans plus grands que moi, à des attouchements, des abus, et puis tous les détails que je ne veux pas vous expliquer là. Mais pour moi, c'était à ce moment-là pas normal. Je comprenais, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui comprenait qu'on se cachait pour le faire, c'est-à-dire on ne le faisait pas dans le salon des parents du gars en question. Donc on se cachait, donc il y avait quand même une dimension, on savait que ce n'était pas juste.
pour autant, il y avait l'exploration où moi j'étais tout le temps en train de jouer au docteur. Mais c'était plus. J'avais pas 3-4 ans là. D'accord ? J'avais 10 ans. C'était toujours trop tôt. Mais pourquoi j'ai pas réagi ? C'est qu'à l'intérieur de moi, il y avait des portes qui étaient clairement ouvertes, qui me disaient c'est normal. Et puis, ça a été normal jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a révélé que c'était non seulement pas normal, mais que c'est aussi ce qui m'a, 10 ans plus tard, permis de croire que je pouvais devenir homosexuel. Et, bon, ça c'est l'histoire de ma conversion, je vous fais court, j'ai lutté avec cette idée-là pendant un certain nombre de temps, mais pas très longtemps, c'était assez court. Et j'ai demandé à Dieu, que je ne connaissais pas, mais dont je savais que Sandra était en train de rencontrer, c'était au moment de la conversion de Sandra, elle me parlait de son Dieu, et puis moi j'étais à New York en stage linguistique, et tellement j'étais perturbé sur mon identité sexuelle, tellement je pensais que je pouvais... c'était très complexe ce qui se passait dans ma tête, très confus plutôt que complexe. J'ai crié à Dieu, parce que j'avais l'intention de me marier avec Sandra, c'était mon désir, c'était le projet qu'on avait, même si on n'était pas les deux convertis à ce moment-là. C'était ce que j'avais en tête, mais il y avait une poussée à l'intérieur de moi, il y avait un mensonge qui criait à l'intérieur de moi, qui disait « Mais regarde, tu es à New York, tu es architecte d'intérieur, tu ferais bien d'aller dans le milieu gay, tu vas vraiment prospérer, tu vas devenir le meilleur architecte d'intérieur, c'est l'endroit, le terreau idéal pour évoluer, deviens gay, fais cette vie-là. » Puis, ok, why not ? À ce moment-là, c'était cette dualité dans ma tête, je luttais. Mais vu que j'étais quand même pas trop d'accord avec ça, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, dis-moi si je suis gay ou hétéro. C'est une prière bizarre quand tu connais pas Dieu. Bon, du coup, il m'a répondu, et j'ai eu 2 révélations en une. La première, c'est que j'étais hétéro, il me l'a dit clairement, parce je suis allé chez un homme qui m'a invité à prendre un verre. C'était pas juste un verre qu'il voulait prendre, je vous assure, mais c'est comme ça qu'il m'a invité, c'était à Manhattan. Et puis, alors que j'étais chez lui, il me demande de m'asseoir à côté de lui, et ce que je fais, tout tremblant, parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver, il me met sur les genoux un album, qui était un album de famille, et en réalité, Dieu s'est occupé de faire défiler ma vie devant mes yeux au travers de l'album de photos de cet homme, où il commence avec lui, sa fiancée, son épouse, ses enfants, sa maison dans le New Jersey, avec la piscine, la famille, les enfants, magnifique. Tout d'un coup, la femme n'est plus là, les enfants disparaissent, il y a d'autres enfants qui arrivent, mais ce n'est plus les mêmes, ils sont tous des hommes, jeunes, beaux, tout ce qu'on veut. Et puis, je vous passe les détails de ce qui se passe autour de la piscine dans l'album. Mais en réalité, j'ai vu ma vie défiler si je faisais à ce moment-là, le choix de dire oui, je veux ce type de vie-là, c'est-à-dire une vie dans l'homosexualité. Et moi, ça correspondait en rien avec ce que je m'étais fait comme idée. Et je me suis levé, j'ai dit merci monsieur, au revoir, je suis parti, j'ai eu la réponse que j'étais hétéro et que je voulais me marier avec Sandra et que je voulais fonder une famille. Et la deuxième magnifique réponse, c'est que Dieu existait et qu'il répondait à ses enfants, il répondait aux prières. Donc c'était extraordinaire, mais à partir de là, on est au point zéro. C'est-à-dire on est au point zéro, c'est juste, ok, Dieu existe, alléluia, c'est super, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Mais pourquoi je vous ai conté cette histoire, c'est de réaliser qu'il y a un enjeu que le diable a, enfin un objectif que le diable a, c'est de venir vous voler votre identité, de venir voler le socle identitaire sur lequel Dieu veut construire votre vie. Et ça, s'il peut le voler le plus tôt possible dans votre vie, c'est tout gagné pour lui. Parce que quand, dans la maison de mes grands-parents, ce temps où on jouait au docteur, et on pourrait dire que ça ressemblait à rien de grave, à cet endroit,
il y a une porte dans ma vie qui s'est ouverte, qui a permis tout le reste. Parce que c'était toujours une option possible. La transgression, l'immoralité. Parce qu'on ne dit pas que c'est de l'immoralité quand on a 3 ans. Parce qu'on dit c'est chou, je regarde, ils sont choux, ils sont bisous sur la bouche, oh c'est trop mignon. Non, c'est dégueu. Enfin, oui, vous comprenez un peu le... Non, c'est pas normal. Et c'est pour ça qu'à nos enfants, on vous l'a dit, on a 6 garçons, dès le début, on leur a dit, ton intimité, c'est un trésor. Et c'est un trésor que tu peux partager avec personne, même pas avec tes frères. Eux, encore aujourd'hui, ils ont une salle de bain avec 2 douches, mais ils se cachent. Ils sont pudiques. C'est pas pudique, genre ils n'en font pas une maladie, mais ils ont compris que leur intimité, ça leur appartenait et que ça appartenait à personne d'autre. Et que c'était un trésor qu'ils devaient garder précieusement jusqu'au jour où il y avait la personne que Dieu avait choisie et que eux avaient choisie, c'est-à-dire leur future épouse, avec qui il pourra partager cette intimité, et c'est la seule personne avec qui il pourra partager cette intimité-là. Parce qu'autrement, c'est quoi la différence ? Si on partage tout avec tout le monde. Donc il y a une dimension de mise à part, d'exclusivité que Dieu veut. Alors, j'ai fait cette longue introduction pour vous exprimer l'importance. Alors après, on pourrait faire cette même histoire versus femme, mais j'observe avec les hommes avec qui on évolue et puis les hommes dans l'Église, et je vois que la destinée de l'homme est très souvent dérobée très très tôt, très tôt dans notre vie. Et c'est vaillant de pouvoir faire cette analyse puis dire ok, qu'est-ce qu'il en est pour ma vie. Dans le sens, c'est viril de rentrer dans une position où on a, je ne sais pas, 30, 40, 50, 60, 70, 70 ans, peu importe votre âge, puis de faire ce constat, de dire mais à quel moment est-ce que j'ai été volé ? À quel moment est-ce que l'ennemi a mis un biais, c'est-à-dire ce fameux degré dans ma vie, où j'ai l'impression que je ne suis pas loin de ce que Dieu me demande. Mais plus j'avance, plus je m'en éloigne. Et moi, ma prière, c'est vraiment que l'homme puisse parce qu'on a vraiment une capacité à s'adapter. Je ne suis pas un mauvais bonhomme. Et puis je crois que je ne l'ai jamais été. Vraiment mauvais. J'ai fait des crasses, mais ce que j'ai vu, c'est que j'ai eu cette aptitude, parce que je ne sais pas pourquoi, mais de toujours essayer d'arranger l'affaire, de toujours essayer d'être politiquement correct, de toujours essayer d'être pas si loin de ce que Dieu avait appelé la destinée que Dieu avait pour moi, de ne pas trop m'en éloigner malgré tous les travers, malgré les années avec la pornographie, malgré les années avec la masturbation, malgré les années loin de Dieu en pensant que c'était pour les faibles, malgré une tonne de travers mais si vous demandez à des gens qui me connaissent, personne ne pourrait dire que je suis un mauvais bonhomme. La question, ce n'est pas de savoir si je suis un mauvais ou un bon bonhomme. La question, c'est est-ce que je fais la volonté de Dieu sur cette terre ? Est-ce que je suis aligné avec le plan que Dieu a prévu pour moi ? Aujourd'hui, je comprends que Dieu a fait de moi un réformateur. Est-ce que pour autant je réforme tout ce que je touche ? Non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont emprisonnées. Il y a des choses, même si ma tête ou mon cœur voit là où je veux aller, j'ai des incapacités à le rejoindre. Des incapacités structurelles. Il y a des choses à l'intérieur de moi, un cœur fragmenté, des pensées pas alignées au royaume. Il y a une multitude de choses qui, encore aujourd'hui, m'empêchent d'être un homme qui transforme cette nation, qui transforme ma famille. Je bute encore avec des trucs débiles, mais vraiment. Et ça m'agace, parce que c'est
comme plus fort que moi. Et puis quand je dis comme, c'est pour me rassurer, mais c'est littéralement plus fort que moi. Donc je sais que j'ai une marge de progression qui est grande. Et je sais qu'au plus proche je suis de Jésus, au plus proche ma vie s'aligne à ce que lui dit de moi, à ce que le Père dit de moi, comme on a vu hier, au plus je vais pouvoir rentrer dans la destinée à laquelle je suis appelé. Mais je dois être honnête avec moi-même. Et peut-être que je suis chef d'entreprise, peut-être que je réalise des bonnes choses, peut-être les gens disent « Ah, mais c'est magnifique ce que vous vivez à Annecy. » Ok, mais entre magnifique et puis une ville transformée, il y a un pas quand même, non ? Enfin, je veux dire, c'est super, on est une belle église, les gens font alléluia, on a même des gens qui sont sauvés, alléluia, il y a même des guérisons, alléluia. Puis je ne veux pas mépriser ce que Dieu fait, les petits commencements, il ne faut pas les mépriser. Donc on doit aussi reconnaître ce que Dieu fait, puis rendre gloire à Dieu pour les petits commencements, c'est sûr. Mais à la fois, on a aussi le droit d'être en colère et d'avoir une sainte colère pour dire, mais on n'y est pas. Pourquoi ? Et ce pourquoi, c'est le voleur qui vient voler ce qu'il a le droit de voler. Parce que je suis obligé de vous rappeler que Jésus a vaincu tout à la croix. Donc, si Jésus a tout vaincu à la croix, s'il a vaincu la mort et toutes les puissances, toutes les dénominations, et puis qu'on est encore en train de pédaler dans la semoule, ben c'est qu'il y a une portion qui nous est donnée, dans le sens, il y a un rôle, parce que l'Église, c'est l'épouse que Jésus vient rechercher, c'est son Église, c'est d'accord, vous êtes d'accord ? Elle est constituée de qui l'Église ? De moi, de toi, de nous, de chacun, d'individus normalement déconnectés les uns les autres, mais qui sont connectés par le sang, qui sont connectés par l'alliance, qui sont connectés par l'héritage. On est une fratrie. Donc on a le même Père. Bon. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a autant de choses qui nous séparent de notre plan initial. Et ces choses-là, on doit les identifier, on doit les reconnaître. Et pour les reconnaître, ça demande un cœur humble. C'est dire, ok Jésus, je reconnais que même si je suis rempli de bons témoignages et je fais des bonnes choses, est-ce qu'il y a plus pour moi ? Et ça, on peut là baisser les yeux, fermer les yeux, baisser la tête, et puis poser cette question. Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a plus pour moi ? Seigneur Jésus, sur 1 à 10, montre-moi où je suis en termes de potentiel. Et je ne suis pas dans un évangile de la prospérité, je ne dis pas ouais, il faut y aller. Enfin, on n'est pas des bœufs. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais est-ce que ce que je fais, je le fais dans la paix ? Est-ce que ce que je fais et qui je suis est conforme à ce que Dieu dit de moi, en public et en privé ? Et là, moi, j'ai juste à interroger votre épouse, c'est simple. D'ailleurs, tout à l'heure, on a mis des box là-bas d'interrogatoire. Et réciproquement. C'est magnifique le mariage. C'est un endroit où on ne peut pas tricher. Et encore, même si on triche dans le mariage, il suffit de regarder nos enfants, de leur poser des questions, et eux, ils savent tout. Hein ? Et 20. Donc en fait, les box, on va mettre les enfants dedans. Et ça va être génial. On aura toute la vérité. Rien que la vérité. À peine déformée. On est cerné. Et c'est une bonne nouvelle. Dieu a créé la famille pour que ce soit un endroit, pas où on couvre les fautes des uns des autres, mais où on se révèle les uns les autres, où on s'aide les uns les autres, où, comme Ève a été donnée comme aide à Adam, et réciproquement Adam a été donné comme aide à Ève, la famille, c'est un endroit merveilleux.
Et puis la grande famille de l'Église, c'est ce même outil que Jésus a parfaitement façonné pour que ce soit l'endroit par excellence où on a besoin de le rencontrer, sinon ce n'est pas possible, l'Église. Vous avez déjà réfléchi à ce concept ? Des gens qui viennent de partout, qui n'ont rien en commun, qui se mettent ensemble et qui font comme ça, pour aucun but concret, parce que vous ne produisez rien. La réalité, c'est qu'à côté, l'usine, elle produit des trucs, vous ne produisez rien. Vous avez compris ? C'est bizarre, non ? Si ça se trouve, vous êtes plus d'employés qu'à côté. Eux, ils produisent X, bon, alors, de ce côté-là. Ça a l'air d'être là, le monsieur me dit, non, là, ils sont plus nombreux. Ok, la petite ébénisterie, là. Mais eux, ils produisent, ils ont un chiffre d'affaires peut-être de 5 millions par année. Peut-être si vous passez le... Enfin, je demanderai au pasteur. Mais pour dire, on n'est pas appelé à produire quoi que ce soit. On est appelé à faire descendre le ciel sur la terre. C'est ça notre mission. Mais qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu ? Pardon ? J'ai entendu quelque chose, mais je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Ah, alléluia, d'accord. Ah, mais qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu ? C'est pas alléluia. C'est le péché. Oui, d'accord. Non, vous aviez un temps de retard. Mais c'est bon, je prends aussi. Alléluia. Merci. Alléluia. C'est le péché. Donc, c'est-à-dire, c'est quand on est à côté de l'objectif, c'est quand on a manqué la cible. C'est quand on continue de décocher les flèches, mais toujours à côté de la cible. Ça produit rien. De la frustration, de l'incrédulité, si, oui, ça produit, mais bon. Bon. Moi, j'ai combien de temps ? Ça va, vous ennuyez pas ? Ok. Mais je sais plus, on a commencé à 9h30 ? Ah, j'ai commencé un peu avant 10h. Ah bah ça va alors. Oh bon, je peux commencer mon premier point. Ok, trop bien. Qui veut des dirhams ? J'ai des dirhams dans mon... C'est bien de prier pour le monde arabe. Alléluia, le monde arabe. Qui c'est qui est issu du monde arabe ici ? Ok. Bon, on est à Delémont aussi. Hein. Ça va venir. Guettez les premiers kebabs qui ouvrent. Ça va venir. Non, mais je sais bien qu'il y en a déjà plein. Je sais bien. Sauf n'y allez pas pour manger de la viande halal. Hein. Les viandes sacrifiées aux idoles, c'est pas bien pour vous. Ok. C'est un autre séminaire en... On a un bon bouquin qu'on a mis là-bas, c'est Ésaïe 61. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà, parce que je sais que vous êtes... parce que je vois quand j'envoie des trucs à Dolémont, donc je sais que certains d'entre vous ont déjà commandé. Mais on a pris... Sandra, elle fera la pub, elle est bien pour faire la pub. Mais je vous le dis parce qu'on aura 10 minutes de pause tout à l'heure. Et puis nous, à la fin, à midi, on va devoir rentrer sur Annecy parce qu'on a une célébration ce soir. Donc en fait, il n'y aura pas beaucoup de temps si vous voulez les acheter. Donc profitez de la pub... non, pas de la pub, de la récré. L'entracte, voilà, c'est ça que je cherchais. L'entracte pour... Parce qu'on parle de toutes ces choses-là. Dans Ésaïe 61. J'aimerais qu'on puisse, pour faire un peu un parcours initiatique, regarder la vie de Gédéon. Vous connaissez Gédéon ? On trouve dans le livre des Juges. Gédéon, j'aime bien cette figure parce que elle correspond assez bien à la typologie du chrétien moyen. C'est pas péjoratif, hein, mais je dirais le chrétien médian comme ça. Parce que il nous est dit, moi je fais souvent des préparations au mariage. J'aime faire les préparations au mariage. C'est vraiment un temps où les fiancés viennent. Et puis, quand j'ai commencé les préparations au mariage, les 3 premières préparations que j'ai faites, ils ne se sont pas mariés. Alors, je peux vous dire que les 4e qui sont arrivés, tu voudrais faire notre préparation au mariage ? Genre, tu sais, genre, ils étaient genre, oui, je veux bien. Bon, les 4e, ils sont mariés. Ouais, c'était la fête, genre, ouais, j'en ai marié. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que les 3 premiers,
m'ont remercié d'être allé jusqu'au bout et de ne pas s'être marié. Alors, pas toujours les deux m'ont remercié, mais en tout cas, l'un des deux m'a remercié. Parce que des fois, vous savez, vous voulez acheter une voiture à 50 000 balles. C'est bien, 50, c'est un peu le prix d'une bonne voiture. C'est déjà du haut de gamme. Ouais, tu parles, il y en a plein à 100 000 là dans le terrain. Hein? Ah, c'est celui-là. Ah oui, oui, voilà. Oui, oui. Ah bon, bah ça va, ils dîment bien les gens dans cette église. J'ai tout vu sur le Delta. Mais pour une voiture, enfin peu importe le prix, c'est toujours en rapport avec notre porte-monnaie. On passe genre 6 mois, on fait tous les tutos, les comparatifs, comparis.ch, on fait tout, on appelle, qu'est-ce que t'en penses, machin truc. Parce que là, on va mettre, on veut pas se tromper, quoi. Mais par contre, pour se marier, ouais, elle est trop mignonne, allez, on y va. T'es d'accord de faire notre préparation de mariage? On demande au pasteur. Enfin, en gros, t'es d'accord de nous mettre la salle à disposition, si possible, le groupe de louanges pour gratuit. Et puis ici, on peut aussi bénéficier de la sono portative pour finalement aller dans la salle, parce qu'ici, c'est pas très cute, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus sympa. Donc ça, c'est la préparation au mariage classique dans une église. En fait, tu viens pomper l'église, mais c'est tout. Alors qu'une préparation au mariage, tu es en train de prendre le temps pour préparer ce qui va être le plus précieux pour le reste de ta vie. C'est là où tu vas devenir un époux, c'est là où tu vas devenir un père, c'est là où tu vas réaliser qui tu es vraiment, c'est là où tu vas te préparer finalement à rentrer dans ton ministère vraiment, c'est-à-dire celui auquel Dieu vous appelle. Pas que tu ne peux pas arriver dans le mariage avec un ministère, hein, mais Dieu il sait conjuguer les choses magnifiquement. Enfin, la préparation au mariage, c'est un temps qui est souvent un peu méprisé ou galvaudé. Je vous invite vraiment ici à développer ça, parce que c'est trop important. Il y a trop de divorces. Il y a trop de personnes qui, par manque de préparation, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, disent « Oh, je me suis trompé ». Et puis, je me suis trompé, c'est un peu léger dans l'équation. Dans le sens, encore s'il n'y a pas d'enfant, tu peux te dire, bon, mais même, tu ne sors jamais indemne d'un divorce. C'est une alliance qui est brisée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu a parlé d'alliance, il n'avait pas prévu le brisement de l'alliance. Parce que lui, ce qui commence, il le finit. Parce que lui, quand il scelle par le sang une alliance, elle est indéfectible. Quand il a fait alliance avec le peuple d'Israël, même s'il s'est pris la tête avec, même s'il a dit des trucs, peut-être qu'il a même lui-même regretté. D'ailleurs, il l'a dit qu'il a regretté certaines déclarations sur son peuple. Mais il ne l'a jamais rompu. Il n'a jamais rompu. Pourtant, vous pouvez lire tout l'Ancien Testament et le Nouveau, puis vous voyez combien de fois il s'est pris la tête. Mais quelle bande d'abrutis, cette équipe! Quelle bande d'incapables, quelle bande de mécréants, quelle bande de... Vraiment, il les a traités de tous les noms. Hein. Mais il n'a jamais rompu l'alliance. Lui. Alors, il faut être deux dans une alliance. Et Israël, lui, l'a rompu plus d'une fois. Donc on voit bien que dans un couple, personne n'est Dieu. Ni l'un ni l'autre. Donc on est deux peuples d'Israël à se prendre la tête, pour le dire comme ça. Dieu n'est pas... Oui, il est la troisième corde, le troisième brin de la corde, mais le troisième. Donc, c'est le principe même de l'alliance, c'est quelque chose qui n'est pas clair pour nous. C'est quelque chose qui n'est pas... On n'est pas né dans une culture où l'alliance est... La compréhension de l'alliance est complètement... intégré à l'intérieur de nous. Parce qu'on a un modèle, et d'ailleurs on a de plus en plus le modèle que ces alliances peuvent se casser à coup de... Allez, c'est quoi un divorce? 2000 balles? Même pour moins cher?
Ah, au moins cher, oui, c'est ça, si tout le monde est d'accord. Mais, vous voyez, c'est comme un voyage à Ibiza, quoi. Donc on a des rapports, tout est confus. On quantifie les choses, mais on ne sait plus vraiment exactement de quoi est-ce qu'on parle. Parce que les mots n'ont plus le même sens que ce que la parole de Dieu dit de nous, ce que la parole dit de Dieu dit de Dieu, justement de tous les concepts qui sont attachés à lui. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention, nous, quand on déclare des choses, de savoir d'où est-ce que ça vient et puis quel poids est-ce qu'on met dans nos déclarations. Vous savez que la puissance de nos paroles, c'est une puissance de vie et de mort. Pas ceux de l'usine d'à côté. Eux, ils peuvent dire n'importe quoi. Enfin, il y a aussi de la puissance, mais dans la bouche des enfants de Dieu, cette puissance, elle est d'autant plus tranchante parce que vous avez une épée à double tranchant. Parce que ce que vous dites, ça vient du cœur. Et puis, si votre cœur il est immergé dans la présence de Dieu, ben, quand vous déclarez quelque chose, c'est une arme de construction massive comme une arme de destruction massive. Ça peut faire les deux. Donc, il y a plein de concepts qu'on doit revisiter, et notamment l'alliance, je pense que c'est un des concepts qu'on doit vraiment revisiter, aller demander à Dieu qui nous montre ce que c'est que l'alliance, qui nous démontre ce que c'est. Je ne sais pas si vous êtes... là, vous faites du décolletage ici, c'est ça, vous êtes les pros là, dans tous le métal, vous savez ce que c'est, le chrome, vous savez ce que c'est, les trucs qui sont solides, là, vous savez ce que c'est, non? Ici, à Delémont. Ben, je ne sais pas. Questionnez, allez dans une entreprise qui font de la pointe diamant, puis dites, montrez-moi un truc qui tient bien, là. Puis ils vont faire, ah oui, vous voulez voir un truc qui tient bien? Ben alors nous, on a des trucs qui tiennent bien. Et puis, mais je ne sais pas, mais essayez de trouver la façon dont Dieu peut vous parler pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une alliance. Et alors que vous avez compris à quel point c'est solide, et c'est précieux, et c'est rare, par ailleurs, parce que ça va ensemble, toutes ces choses-là, bah, quand vous vous engagez, que ce soit dans une alliance de mariage, mais ça peut être une alliance dans le commerce, ça peut être... il y a plusieurs formes d'alliance. Mais du coup, ça veut dire que vous êtes des personnes qui prennent une toute autre forme, c'est-à-dire vous devenez des gens sérieux pour le ciel. Et quand vous êtes sérieux pour le ciel, parce qu'il ne faut pas vous tromper, il ne faut pas être ignorant d'une chose, c'est que si vous êtes léger dans les affaires, si vous êtes léger dans votre couple, si vous êtes léger dans les relations, et puis le dimanche matin, on vous appelle parce que vous êtes équipier de prière, puis on vous demande de prier pour des malades, et les malades ne guérissent pas, ben, c'est parce que vous êtes léger. Vous ne pouvez pas être lourd ici et léger ailleurs. Vous êtes la même personne, vous n'êtes pas fragmenté. Ou alors vous l'êtes et puis il faut guérir de ça. Vous comprenez que si vous êtes différent ailleurs que dedans, enfin dehors que dedans, Dieu il collabore pas avec des royaumes divisés. Vous comprenez ça? Donc c'est pour ça que c'est important d'être OK. Ben moi parce que à l'extérieur je suis un margoulin dans mon business. Ben, quand je vais prier pour les malades, je vais prier comme un margoulin, c'est-à-dire je vais dire, quand je vais imposer les mains, je vais le faire tomber en le poussant de ces gens. Alléluia, alléluia. Ou demandez au brancardier qui est derrière d'être sûr de mettre le pied derrière le talon, comme ça quand il recule un peu. Oh, ouais. Non mais on a du compteur, on a roulé notre bosse un peu dans. Mais si vous êtes loin, et quand vous êtes loin, et que vous êtes cette même personne à l'extérieur et à l'intérieur, et puis que le monde spirituel tremble quand vous rentrez dans une pièce, parce qu'il sait que vous êtes fait de ce jus-là, quand vous êtes un homme ou une femme sérieuse dans le sens, dans la communion, et qu'il n'y a rien qui vous sépare de lui,
ben, c'est sûr que quand vous priez, les choses se passent. Et je ne suis pas du tout étonné que si la personne vient, elle puisse s'effondrer devant vous, parce que c'est ce que Dieu fait. Gloria de Dios. Alléluia. C'est bon le métissage dans l'église. Hein. Allez, s'il n'y avait que des gens de Léman, j'aurais rien entendu. Alléluia. Bon, j'ai toujours pas commencé le point 1, mais c'était la vie de Gédéon. Merci. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là, mais c'était par rapport à... Oui, parce que c'était cette question de... Il se marre, il dit, ah ben lui alors... c'était ce côté médian où l'Église, c'est un bon modèle pour... Gédéon représente bien l'Église. Parce qu'on nous dit d'être humble de cœur, on nous dit que le chrétien il doit être humble, il doit pas trop dépasser, il faut qu'on soit low profile, genre pas trop qu'on existe, hein, parce que sinon on se la pète et puis oui, mais tu prends toute la gloire pour toi quand même. Donc on est dans un truc de schizophrène, hein, l'Église. C'est qu'il faut genre que les morts ressuscitent, puis genre oui non mais en fait, j'ai à peine prié, je savais même pas qu'il allait ressusciter. Genre, tu sais, tu dois même pas te réjouir, genre. Parce que genre, si tu te réjouis, c'est oui, je la pète lui. Non, mais tu sais, on est quand même dans un monde de malades, hein. Parce que c'est genre, t'as des trucs extraordinaires qui se passent, puis genre, tu peux même pas exulter, quoi. Alors qu'il faudrait. Genre, yes. Non, c'est pas toi qui l'as fait, c'est le Seigneur. Ouais, mais purée, c'est moi qui l'ai fait. Parce que quand vous priez, bien sûr vous priez dans le nom de Jésus, mais c'est je déclare que tu es guéri dans le puissant nom de Jésus. Je déclare, parce que c'est sur la déclaration de ma foi que tu es guéri. Bien sûr dans le nom de Jésus. C'est pas moi qui guéris, mais c'est ma foi dans le nom de Jésus qui guérit. Amen. Donc arrêtons de nous plier en quatre, nous mettre dans les armoires tout seuls, genre. Non, j'ai rien fait. Et puis à la fois, on ne veut pas des gens qui se la pètent. Enfin, parce qu'on est en Suisse et puis en Espagne ou dans les pays latinos, ça passe très bien. Bon, je ne suis pas fan non plus, je vous avoue. Mais c'est culturel, c'est culturel. Et puis, bon, les choses se passent quand même. Hein. Et puis... Gloria a Dios. Donc, ce n'est pas une question de culture, c'est une question de cœur. Amen. Amen. Donc, je reviens à Gédéon. Il dit, on va lire dans Juge 6, verset 11, la vocation de Gédéon, j'ai ça. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur !» ou je ne sais jamais trop comment le lire quand tu as un « Ah », point d'exclamation. Alors, il faut lire après. « Ah, mon Seigneur ! Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Genre, alors comment on ferait ce « Ah » Ah, mais... Genre, toi, tu as l'ange de l'Éternel qui vient, puis donc il lui dit « Vaillant héros », puis lui il dit « Ah, mais bon, genre, merci ». Mais regarde dans quel pétrin on se trouve là. C'est ça qu'il dit. C'est genre, vaillant héros, merci. Mais bon, il ne faut pas trop quand même... tu te calmes, l'ange de l'Éternel. Donc vous comprenez un peu dans quel genre de... Pourquoi est-ce que Gédéon correspond bien ? Parce qu'on veut bien. Qui a déjà eu l'ange de l'Éternel qui est descendu à côté de lui ?
il lui a dit genre « vaillant héros ». Personne ici. Bon, pourtant, on est quand même dans une période de tous les accomplissements. Hein. Jésus est mort à la croix, le Saint-Esprit est descendu. Normalement, il n'y a rien de nouveau qui devrait arriver, à part le retour de Jésus quand ce sera le temps. Vous avez compris? On n'attend rien d'autre. C'est-à-dire, tout ce qui devait arriver est arrivé. Ok. À l'époque de Gédéon, ce n'était pas le cas. Jésus n'était pas arrivé, il n'était pas mort sur la croix, il n'avait pas vaincu toutes les puissances, et le Saint-Esprit n'avait pas été libéré comme il a été libéré sur les enfants de Dieu. Ça va? C'est quoi le problème alors? Enfin, ce n'est pas notre responsabilité que les anges de l'Éternel ne viennent pas. Hein. Ah. Est-ce que c'est notre responsabilité? Ah, madame dit oui. Genre, oui, on y est un peu pour quelque chose. Ben ça, je ne sais pas. Mais c'est intéressant de réfléchir. Pourquoi l'ange de l'Éternel ne vient pas nous dire « vaillant héros ». Peut-être parce qu'on a une relation avec le Père qui, lui, nous dit « vaillant héros ». Pour autant qu'on ait cette relation avec le Père. Mais de nouveau, il faut prendre le chemin qui nous y amène, ça s'appelle Jésus. Et puis si on voit que ce chemin il est semé d'embûches, ben, il faut déjà régler les embûches avant de pouvoir se laisser dire par le Père « vaillant héros ». Mais, on continue. « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Donc, voilà. Alors, ce premier passage, pour moi, il dénote bien de l'ambiance où tu as un paralytique qui se lève, tu as un mort qui ressuscite dans l'église. Alors on est hyper content, mais tout de suite dans l'église, il y a ceux qui vont dire « Oui, mais en fait le paralytique, moi je l'ai déjà vu se lever de sa chaise. Parce que j'ai une amie qui fait des soins, et puis quand elle va, en fait il n'est pas vraiment 100% paralysé. En fait il peut quand même se lever, mais bon il ne marche pas très bien. Mais donc, puis le mort, alors bon le mort c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais il paraît que si tu n'es pas vraiment comme genre mort vraiment, il peut y avoir des sursauts de vie comme ça. Enfin, tu sais, l'incrédulité. Le râleur qui est là, mais c'est lui qui distribue la Sainte Seine, hein, c'est le même. Ou ça peut même être le pasteur par ailleurs, parce que je peux me reconnaître là-dedans. Je suis assez critique, j'avoue. Mais Dieu s'occupe de moi. Donc, il y a une part d'incrédulité en nous, il y a une part de râleur en nous qui doit pouvoir fondre. Alors, on a ce premier, je ne vais pas lire tous les passages, mais on va avancer dans... Donc, il y a d'abord cette invective après où on sent, il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, l'Éternel est avec c'est cette place qu'on doit laisser à Dieu où il nous dit, indépendamment de ce qu'on a déjà entendu de nous, parce que vous vous souvenez, après il dit, oui, mais, qu'est-ce qu'on connaît la phrase de Gédéon? Oui, mais je suis quoi? Je suis le plus petit de ma tribu. Donc, il y a l'Éternel qui vient déclarer quelque chose, et puis déjà il râle, puis ensuite non seulement il râle sur les circonstances qui sont autour de lui, puis il râle sur les circonstances de sa propre vie, c'est-à-dire son positionnement. Et ça peut nous gangréner tous ce côté-là.
Alors, d'un côté, on pourrait dire c'est le côté objectif, c'est-à-dire c'est le côté factuel, ou le côté humble. Oui, mais regarde quand même, je ne suis pas digne de, et toutes ces choses-là. Donc, ça pourrait être très rapidement une façon de dire humblement, voici, je suis ton humble serviteur. Et puis, ça pourrait être bon. Mais d'un autre côté, c'est aussi de considérer, de faire attention de ne pas mépriser ce que Dieu dit de nous. Et le mépris de ce que Dieu dit de nous, je pense que ça nous guette tous. Parce que je pense qu'on est tous en deçà de ce que Dieu nous demande d'être et de faire, parce que c'est lié. On est sauvé par quoi ? Par grâce, mais par les œuvres ou... Ah ! Donc c'est par les œuvres ou par la foi ? Par la foi. Mais les œuvres, on en fait quoi ? C'est important aussi ou pas ? Oui. Donc on voit bien qu'il y a l'être et le faire. La foi, c'est vraiment représentatif de l'être. C'est est-ce que je suis un homme ou une femme de foi ? Et puis les œuvres, c'est vraiment ce que la foi, ce qui, au travers de la foi, je suis appelé à faire. Et donc, on est à cet endroit-là où on a plusieurs informations. C'est que Dieu déclare quelque chose de fort sur Gédéon, et puis on comprend que Dieu est avec lui. C'est-à-dire que ce n'est pas juste vas-y mon fils, tu y arriveras, mais c'est vas-y mon fils, on y arrivera. Et ça, c'est très différent. Sandra, souvent, elle me dit, parce que moi je suis plutôt du style allez, faites à mes garçons. Puis Sandra, elle dit non, mais si tu veux qu'ils y arrivent, il faut que tu ailles avec. Mais purée, j'en ai 6. Ça, c'était une de mes grosses frustrations, c'est d'avoir que 2 genoux. Non, mais si, au final, je suis assez content d'en avoir que 2. Mais tu sais, quand tu as beaucoup d'enfants, tu dis, mais Seigneur, donne-moi la capacité de les aimer. C'est-à-dire, mais la capacité, pas juste un cœur, mais concrètement, de pouvoir les embrasser, puis de façon égale, de ne pas créer de jalousie. Bon, j'en suis pas sorti de cette affaire-là. C'est vraiment... Vous pouvez prier pour moi. Hein, c'est dur. Non, mais c'est dur, parce que tu as l'impression de jamais être assez. Je vais prendre un entretien. Mais non, c'est vraiment, moi ça me peine. Ça vient me stretcher. Alors bien sûr, il faut trouver des stratégies pour les aimer et puis de se répandre. Et puis, mais pourquoi je disais ça ? C'est le Dieu avec moi. C'est sûr que si ma paternité et l'amour que je peux donner à mes enfants, je la limite à ma propre capacité de les aimer, ça va être un peu compliqué. Et du coup, je dois trouver la façon de le faire avec Dieu. On doit tous trouver la façon d'entreprendre avec lui. Et c'est pas « Dieu, j'y vais, suis-moi !» Non, c'est lui qui dit « J'ai préparé des choses d'avance. Je serai là et je t'attends. Suis-moi. » Ça, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit « Toi, suis-moi. » Donc nous, souvent, on construit les trucs un peu... c'est « Ah, j'ai une super idée, tu vas voir, viens, attends, Dieu, viens, je vais t'expliquer comment on va faire. » Dieu dit « Bon, il est bon, hein, c'est un bon papa. » Puis « Ok, j'écoute. » Tu sais, comme quand tes enfants ils te montrent un dessin, puis ils te montrent ce qu'il a dessiné, puis tout ce qu'il te dit, ça ne ressemble pas du tout à ce qui est dessiné. Mais tu dis « Ah oui, oui, ouh, ah oui, ah, mais oui, 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 oui. » J'ai pas vu le chevalier, la montagne. Non. Donc, Dieu est un bon papa. Il y a quelque chose qu'on doit reconnaître, c'est la dimension d'humilité qu'on peut lire au verset 15. Gédéon dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?» Donc, et c'est là où il déclare qu'il est petit. Donc, il y a
dans ce premier passage, il y a l'appel de Dieu, qui est comme lève-toi. Il y a le fait de dire je serai avec toi. Et puis le fait que Gédéon ait une attitude humble, qui plaît à Dieu et qui rend les choses possibles, c'est-à-dire que c'est un match, c'est une combinaison gagnante. Un cœur humble, d'être dépendant de Dieu, et puis de pouvoir dire oui. Alors, à quoi est-ce que Gédéon était invité à ce moment-là ? Vous vous souvenez un petit peu de la suite de l'histoire ? La suite de l'histoire, c'est que Dieu présente à Gédéon les idoles auxquelles il doit faire face et qu'il doit détruire. Et ça, c'est une autre affaire auquel on doit tous faire face. Ces idoles. Parce que c'est un terrain miné. Alors les idoles, c'est ce qui remplace quoi ? Dieu. C'est-à-dire c'est des choses, des personnes, des puissances, des dieux qui ont pris la place de notre Dieu. Et donc, si on veut aller avec Dieu, peu importe l'endroit où il nous amène, il faut qu'on puisse y aller léger. Moi, j'aime, et ça me fait toujours penser à de nouveau, c'est Jésus qui vient, qui dit, toi, suis-moi. Puis il dit, ok, mais je te suis, mais je prends quoi ? Prends rien. Genre, ta ceinture, ta tunique, tes sandales, et puis suis-moi. Mais genre rien. C'est-à-dire, laisse tout. Avec moi, tu n'as besoin de rien, je suis le pourvoyeur. Je suis celui qui a le plan déjà, je suis celui qui a les ressources, je suis celui qui a la paix, je suis celui qui va te protéger, enfin je suis Dieu. Toi, suis-moi. Et nous, peut-être, et on le voit quand on lit, pas entre les lignes, mais quand on lit la vie des disciples, on voit que même s'ils ont suivi, certains avaient encore un sale caractère, certains étaient encore attachés à certaines choses, et comme nous. Mais donc, il y a une phase où on doit pouvoir être purifié de nos idoles. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait être encore des idoles actives dans vos vies ? Allez-y, dites des noms. Mais pas celle de votre voisin. Ayez l'humilité de dire le nom d'idoles que vous avez identifiées dans vos propres vies. Que ça donne des exemples pour les autres. Le téléphone ? Ok. Les réseaux sociaux, swap, téléphone. Ok. Là ? La maison ? Ok. La famille ou la maison ? Maison. Le bâtiment ? Ok. Ouais. Ok ? YouTube. Ouais. Un peu le divertissement. Quoi d'autre ? Les jeunes, vous avez le droit de répondre. Hein. Le travail. L'argent. Le mari. Non, ça peut être un morceau, ça. Hein. J'ai pas vu la taille du mari, donc c'était le culte du corps. Quoi d'autre encore ? Les loisirs ? Les animaux domestiques. Ah oui, ça c'est un sujet, ça. Le foot. Quoi d'autre encore ? Les enfants. Oui, nos enfants. Quoi d'autre encore ? Le pasteur, oui. Les figures d'autorité. Les jeux vidéo. C'est intéressant, de chaque fois qu'on dit quelque chose, l'idole, il vient voler quelque chose. Hein. Bien sûr qu'il vient voler la place de Dieu, ça c'est une certitude, mais après, il vient voler d'autres trucs un peu autour. Qu'est-ce qu'il y a encore ? L'église, le bâtiment, la musique. Pardon ? Oui. Quoi d'autre encore ? Le sport, le complotisme. Bon, ça, il faut le garder un peu.
Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai pas compris? La lecture. Ouais. La religiosité. Ok. Oui. La connaissance. Ouh là là, ça c'est un dossier. Ça c'est un vieux dossier, hein, qui date. Ouais. L'humilité. Ouais. C'est intéressant d'aller dans ces un peu contre-exemples. Jésus peut être un idole. Hein. C'est-à-dire votre relation à Jésus. La louange, ça peut être votre idole. L'adoration, ça peut être votre idole. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est confus ou pas? Un petit peu. Hier, on a parlé de la famille céleste. On a compris que c'était un Dieu trinitaire. Mais Jésus peut devenir un idole parce que c'est comme on pourrait dire à l'époque, sola scriptura. Vous vous souvenez, cette déclaration de la Réforme? Si à ce moment-là, tu disais à la Réforme, oui, mais ça c'est une idole, la parole de Dieu. C'est une idole, la parole de Dieu. Je pense qu'il te mettait sur le bûcher avec les autres. Mais donc, pourquoi est-ce que là, en 2023, dans la compréhension de là où Dieu veut nous emmener, pourquoi est-ce que je pourrais dire, mais Jésus est une idole? Si je vous avais dit, Marie est une idole, vous allez dire, oh bah oui, bah bien sûr. Voilà. Donc on ne peut pas dire, parce que c'est important de juste prendre un petit temps pour dire, pour expliquer, mais parce qu'après, ah oui, le pasteur, il est venu, il a dit Jésus c'est une idole. Alors là, c'est bon, du coup là, c'est sûr, on ne me réinvite plus. Mais donc c'est vraiment finalement, c'est une question de cœur. Parce que quand c'est Cédric, hein, dit, c'est Cédric ton prénom? Oui. Si Cédric dit YouTube, ben peut-être pour mamie Janine, il dit YouTube, et il dit ben non. Elle pense que c'est un tube de parfait. C'est un nouveau tube. Non, c'est pas une idole, non. Donc c'est bien sûr que c'est en relation avec ce que ça vient voler dans ma vie, la place que ça prend. Et si on prend l'exemple de Jésus, si ce Jésus seul, ce Jésus où vous avez presque une effigie, puis c'est Jésus, mais c'est un Jésus qui ne te ramène pas au cœur du Père, bah, tu peux commencer à te poser la question, mais c'est quoi la place de ce Jésus dans ta vie? C'est qui ce Jésus-là? Est-ce que c'est le Jésus qui danse avec le Saint-Esprit et le Père? Vous comprenez un peu? Donc, comme l'adoration. Non, mais l'adoration, c'est... Ouais, mais si ton Dieu, c'est l'adoration, mais au final, c'est adoration. Alors, non, je ne trouve pas. OK? Donc, il y a un combat qui est nécessaire à livrer à nos idoles. C'est cette destruction qui est nécessaire. C'est le rejet des faux dieux. C'est ce que dans le Nouveau Testament, c'est ce que Jésus a confronté dans le monde des pharisiens. C'est toutes ces choses qui sont stériles, qui ne produisent pas de fruits, qui ne produisent pas la vie, qui nous font passer à côté de ce que Dieu nous demande, qui nous égarent, qui nous rendent distants des profondeurs du cœur de Dieu. C'est tout ce qui nous éloigne de Dieu et qui ont des places qui trônent dans nos vies. Mais c'est important, et c'est là où, pourquoi c'est important de mettre ça dans la famille. Et puis encore, c'est-à-dire qu'on peut avoir des idoles communes dans un couple. Mais la famille élargie,
elle est aussi saine parce qu'il y a des choses que moi, je ne suis plus du tout capable de voir, que ma femme voit très bien, que mes enfants voient encore mieux, et peut-être que des frères et sœurs en Christ voient d'autant plus. Vous savez, hier, on a démarré avec la question de la familiarité, ce qui est familier. Ceux qui sont dans le ministère de délivrance, on parle d'esprit familier. Alors ça peut avoir deux sens, ça peut être l'esprit qui sont de l'ordre de la famille, c'est l'héritage, mais les choses familières, c'est les choses qu'on ne voit plus. C'est les odeurs dans vos maisons. Genre vous ne sentez plus que ça pue. Mais ce n'est pas que vous n'avez pas d'hygiène, mais vous avez un chien qui pue, par exemple, et puis pour vous, non. Non, ça pue pas. Si, ça pue. Mais c'est pas que vous êtes des mauvaises personnes, c'est pas que vous manquez d'hygiène, c'est vous vous êtes habitués à cette odeur. Alors là, ils se disent tous, est-ce que ça pue chez moi? Moi, je me pose la question. Des fois, je pose la question, tu sens l'odeur du chien ou non, ça va. Je dis, ok. Une autre odeur? Mais parce qu'on s'habitue. On a tous des odeurs de famille. Et puis, c'est ok. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On ne sent plus les choses qui nous sont familières. On ne sait plus discerner, on ne sait plus voir. On est dans ce jus-là. Et puis à cette époque, à l'époque de Gédéon, ils étaient dans ce jus-là, parce qu'ils s'étaient corrompus. Ils avaient fait schmolitz avec une foule d'autres dieux, avec une foule d'autres nations, avec une foule d'autres influences. Et puis quand c'est tout nouveau, on sait que c'est volontaire, puis après, ça devient quelque chose qui fait partie de notre culture. Alors, Dieu, il a utilisé Gédéon pour faire ce travail-là. Et vous, les hommes, moi, je vous invite à être ces vaillants. Parce que je l'ai observé, souvent l'homme masculin a cette capacité de botter en touche et puis de dire « Oh, mais bon, ça va ». Parce qu'on est un peu moins sensible. Physiologiquement, je ne dis pas, il y a des hommes très sensibles, des hommes moins sensibles, mais si je fais une généralité, on est un peu moins façonné pour avoir cette sensibilité des atmosphères. Pour autant, c'est à nous que Dieu a demandé de garder notre maison sécure. C'est au milieu de la maison, c'est vous, le Gédéon, qui devez vous lever pour abattre les idoles dans votre famille. Parce que c'est vous qui avez autorité sur ces choses-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez un binôme. Vous avez un chien qui a du flair à la maison. Non, ne me méprenez. Alors, si vous n'avez pas de chien, trouvez une femme. Bon, ça me fait une petite des blagues, non? Ah ouais, c'est bon, elle m'avait déjà pardonné. Non, mais... il y en a qui veulent me lapider, là. Non, je vous dis, après, on ne me réinvite plus. Vu qu'en général, ce n'est pas le pasteur qui invite, mais c'est la femme du pasteur qui choisit les orateurs, je suis mal barré. Non. Mais c'est... Donc, il faut considérer qu'on n'est pas tout seul à discerner, et puis on doit écouter la vie de l'un et l'autre. Alors là, j'ai dit peut-être que c'est la femme qui est plutôt... mais vous comprenez le principe. C'est qu'en tout cas, l'homme doit pouvoir se lever. C'est l'homme qui a l'autorité. Parce que si on délègue un combat, si je donne à quelqu'un qui n'est pas qualifié pour aller sur un champ de bataille, il va s'en manger des coups. Et puis c'est souvent ce qui se passe dans les couples chrétiens. C'est que l'homme est démissionnaire, l'homme, lui, il a fait genre, et puis il s'est détaché de son mandat, pour plein de raisons que j'ai expliquées au début, et d'autres encore, mais il a lâché l'affaire. Parce qu'il est fatigué, parce qu'il rentre du travail, parce qu'il a déjà assez de problèmes à régler comme ça, parce que ci, parce que ça. Et puis, ce qu'on observe souvent, c'est que la femme dans sa vaillance, la femme dans son désir de créer un nid confortable pour que toute la famille soit bien, parce que c'est son rôle,
Et puis là, je ne suis pas en train de dire de faire le ménage, hein. Je ne suis pas dans un modèle machiste, la femme qui fait le ménage, l'homme qui va fumer le cigare. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est qu'il y a des sensibilités, il y a des choses, des rôles, des tâches qui sont assignées à certains rôles. Puis quand l'un abandonne, c'est l'autre qui va, comme on l'a dit hier, qui va pallier au manque. Mais par contre, elle va ramasser, elle va prendre cher, comme on dit. Donc l'invitation que j'ai aujourd'hui pour les hommes, c'est que vous puissiez demander à votre épouse. Chérie, tu penses que dans notre maison, c'est quoi les idoles qui demeurent ? Ben là, elle va tout de suite pointer vos idoles. Ça, il faut vous y attendre, c'est officiel, c'est OK. Puis, donc, vu que vous avez le dos large, je vous dis merci, mon chéri. Il y en a d'autres, enfin d'autres qui ne me concernent pas directement. Et puis, donc c'est bien parce que ça ouvre la discussion. Puis c'est une discussion courageuse. Mais donc on va partir du général au particulier, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne, c'est qu'on va voir les gros trucs, et puis petit à petit on va commencer à aller dans la finesse des cœurs. Parce que peut-être que c'est des pratiques dans votre vie sexuelle qui sont des idoles. Peut-être que c'est des formes de langage. Peut-être que c'est des tout petits curseurs très fins, très cachés, très sournois, mais qui font du mal dans votre maison. Alors, tout à fait, tout à l'heure, on a parlé du foot, c'est un peu le gros truc. Ouais, j'en ai ras-le-bol qui viennent avec ses potes à la maison, avec sa bière, et puis regarder les matchs, j'en peux plus. Ça, c'est un gros truc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça qui vous sépare de la présence de Dieu. Vraiment. Ça peut, hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a une discussion qui doit avoir lieu au sein de vos maisons. Une discussion sérieuse. Et puis qui peut revenir, parce que si on prend les textes dans la parole de Dieu, on voit que les idoles n'ont pas été abattues qu'une seule fois. Moi, j'aime la compréhension des fêtes de l'Éternel comme quelque chose de cyclique. Vous savez, la Pâque, Pessah, cet endroit où on doit nettoyer nos maisons, ça revient combien de fois par année ? Oui, une fois, mais chaque année. Et c'est bon. Imaginez si chaque année, imaginez juste, si depuis le jour de votre conversion, chaque année, vous aviez une date anniversaire où vous faisiez la fête à vos idoles. Enfin, quand je dis faire la fête, c'est... vous faisiez le nettoyage de vos idoles. Juste une fois par année, hein ? Vous pensez que vous en seriez là aujourd'hui ? Où vous êtes ? Ben non. Si chaque année, les choses qui vous séparent de la présence de Dieu, les feux étrangers au milieu de votre maison, de votre couple, de votre entreprise, vous les aviez identifiés, vous y avez renoncé, je peux vous assurer que vous seriez bien plus loin que ce que vous êtes aujourd'hui. Amen ? Vous avez envie de faire ça ? Oui ? Est-ce que les couples mariés, est-ce que vous pouvez vous regarder puis dire, chérie, je vais te payer un resto, tu vas t'en souvenir, il va être magnifique, mais par contre, on va discuter. Bon, après, vous arrangez le resto que vous voulez, mais allez-y, regardez-vous, et puis engagez-vous l'un l'autre. Un petit resto ? D'accord. Ok. Alors je vais finir dans une minute. Il y a plusieurs points que je ne veux pas développer, mais je vais juste énumérer. Il y a toute la dimension, vous savez, de la réduction de l'armée de Gédéon. Vous savez, il pensait que son ennemi était immense, et puis Dieu l'a contraint à aborder le problème d'une autre façon que par la stratégie qui semblait être une stratégie de guerre normale. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel vous devez être sensible. C'est quand vous voyez l'ennemi plus grand que ce qu'il est vraiment, demandez à Dieu les stratégies. Parce que parfois, nous, on a été confrontés à des
à des crises, notamment dans l'Église. On avait une crise en 2018 très très violente. Et puis on a vu qu'il y a un esprit auquel on a cédé pendant plusieurs années, et c'est ce qui nous a amené à la crise, c'était un esprit d'intimidation. Et l'intimidation, c'est un esprit qui fait comme ça. Et puis il prend beaucoup de place, il est hyper visible, mais en fait, tu fais comme ça et il dégage. Puis derrière, il n'y a rien. Enfin, c'est pas qu'il n'y avait rien, mais ce que je veux dire, c'est que le combat, il n'est pas si grand que ce qu'il semble être. Et ça, je vous assure que l'ennemi n'est pas si grand que ce qu'il dit être. Donc ça, vous devez l'avoir entendu une fois. C'est-à-dire, ce qui vous submerge, c'est un mensonge, c'est un leurre. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une percée qui est nécessaire, et ne tardez pas à chercher la percée, à aller vous équiper, demander de l'aide ou je ne sais quoi, parce que la percée, elle est proche. C'est pas si gros que ça. Amen. Donc ça, c'est important de le voir, et on le voit bien dans cette réduction dans l'armée, dans Juge 7.1. Il y a la victoire qui semblait improbable que Dieu donne à ce peuple, et puis il y a aussi toute la suite, c'est la sagesse dans la victoire, et ça c'est hyper important, parce que c'est une récurrence qui est hyper commune dans plein d'histoires dans la parole de Dieu. C'est alors qu'il y a la victoire, on va festoyer, on va boire un coup, on est content, et on baisse les armes, et puis on s'en reprend une en pleine poire. Et ça, c'est ce qui est parfois éreintant dans la discipline chrétienne. Quand là, on sort d'une période de vacances à l'église au mois de début juillet, parce qu'on a une période estivale où on fait des cultes un peu plus serrés, un peu plus courts pendant la période estivale. J'ai dit à l'église, sachez qu'il n'y a pas de vacances dans le corps de Dieu, dans le corps de Christ. Dans le sens vacances, vous savez, vacant. Il n'y a pas de vide dans le corps de Christ. Il n'y a pas de lieu comme de répit. Enfin, ce n'est pas de répit, mais il n'y a pas de vacances. Il y a du repos dans sa paix. Il y a du Shabbat. On peut faire un Shabbat prolongé. Il y a du repos dans la présence de l'Éternel. Mais dans la présence de l'Éternel, hors de sa présence, il n'y a pas de repos. Hors de sa présence, il n'y a pas de paix. Par contre, dans les vacances, tout peut se passer. C'est la cata, les vacances, chez les ados. Parce qu'il y a de l'oisiveté, il y a du glandouillage, et toute l'impureté, tout vient c'est pourri, les vacances. Par contre, le repos dans la présence de l'Éternel, ça, c'est bien. Donc, après une victoire, après une bataille et après une victoire, il ne faut pas partir en vacances. C'est souvent ce que le peuple d'Israël faisait. C'est qu'ils étaient contents de leur victoire, et puis après, c'était la vacance. Il n'y avait plus rien, ils n'ont pas remplacé les idoles par la présence de l'Éternel. Donc c'est la même chose en délivrance. Si tu es délivré d'un esprit, tu dois appeler l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas laisser de la vacance. Amen. Donc c'est des principes qu'il faut appliquer à nos vies. C'est simple, mais il faut l'avoir entendu au moins une fois. Et Shema Israël. Vous savez ce que veut dire Shema ? C'est écoute et... Oui, mais c'est le mot Shema, c'est le même verbe qui dit écoute et mets en pratique. Parce que l'écoute, c'est bien, mais si tu ne mets pas en pratique ce que tu as entendu, c'est vain. Donc Shema Israël, cette prière qui est donnée au peuple d'Israël, elle commence, c'est écoute et mets en pratique, et blablabla. Amen. Donc je vais vous laisser avec ça, je vais vous laisser avec ça. Non, on va faire une petite pause. On peut prier ? Ok. Alors je vous invite à vous lever, et puis je prier pour vous tous, mais vraiment réveiller la conscience des hommes, la conscience qui est captive en Jésus-Christ, de façon à ce que vous puissiez être éveillés à ce que Dieu vous demande. Seigneur Jésus, je te remercie pour les hommes, tous ces hommes qui sont venus ici, Seigneur, jeunes, moins jeunes, anciens, maris, époux, fiancés, futurs maris, Seigneur, ces hommes, ces pères aussi, Seigneur, et tous ces frères en Christ, Seigneur, toutes ces figures à laquelle tu nous appelles de pouvoir être des modèles pour cette société. Je te prie de venir renouveler notre intelligence.
Je te prie, Seigneur, de venir faire la différence dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de venir réveiller les consciences, de venir lever ces héros, Seigneur. De venir, comme tu es venu vers Gédéon, tu t'es posé à côté de chacun d'entre nous alors qu'on est râleur, alors qu'on est parfois déçu, alors que parfois on peut être dans tel ou tel état d'esprit, Seigneur, c'est pas grave. Toi, tu viens et tu viens nous encourager. Et tu dis que tu vas pas nous laisser seuls pour le faire, mais tu vas le faire avec nous. Et puis quand les choses seront faites, tu vas encore nous donner les stratégies pour accomplir des miracles avec toi, Seigneur Jésus. Et je veux vraiment déclarer, Seigneur, que dans cette maison, dans cette église, il y a des hommes, Seigneur, des hommes et des femmes, bien sûr, mais il y a des hommes, Seigneur, qui vont se lever. Des hommes qui vont prendre conscience, Seigneur, qui vont laisser Dieu réveiller leur conscience sur certains aspects qu'ils ont négligés, sur certains aspects qu'ils ont même abandonnés, sur même certains aspects qu'ils pensaient morts, mais que tu souffles, sur lesquels tu souffles Jésus et que tu ressuscites à l'instant où je parle, dans le puissant nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour les songes, pour les choses qui vont bouger, Seigneur, à l'intérieur d'eux, Seigneur, pendant les jours à venir. Je te remercie, Seigneur, pour Non, il n'y a pas de célébration demain. Merci pour le Shabbat en famille demain, Seigneur. Tu vas pouvoir laisser, Seigneur, les familles passer du temps de communion ensemble. Merci, Seigneur, qu'ils puissent être éveillés sur l'ennemi qui rôde, le voleur qui vient dérober le temps, qui vient dérober les temps de qualité, les temps de communion, qui vient dérober les destinées, qui vient mentir sur notre identité, sur les projets de vie. Tous ces mensonges sont mis à la lumière maintenant dans le puissant nom de Jésus. Amen, alléluia. Amen. Soyez bénis abondamment. Merci Jésus. Bon, vous avez vu que je ne suis pas très linéaire. Mon épouse va vous donner un peu de clarté tout à l'heure. Ça va ? Allez, bonne pause.